Bonjour les sixièmes. Dans le cours précédent, nous avons travaillé sur la pomme de terre, qui est un des aliments les plus consommés en France, qui est notamment aussi produit en France, et que l'on peut dériver grâce aux industries en différents produits. Et nous avons vu l'exemple de la purée de pommes de terre, qui est donc un des aliments qui est fabriqué dans les industries françaises. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre aliment tout aussi consommé, le lait. Nous allons, à l'aide de différents documents, essayer de comprendre comment les produits laitiers vont être fabriqués en France et être consommés par les Français. Pour cela, vous avez besoin du livre que vous devez ouvrir à la page 130. Nous allons étudier le premier document où, sur ce document, nous parlons des élevages de qualité. En France, il existe des labels de qualité qui permettent à nous, consommateurs, de savoir comment les animaux ont été élevés. Et en fonction des conditions d'élevage et du contrôle de l'alimentation selon différents critères, on va obtenir ou pas ces différents labels. Ainsi, une vache doit passer plusieurs heures et plusieurs périodes en extérieur, vivre de grandes surfaces pour pouvoir posséder un label et être de qualité. À partir de ce lait, généralement, on peut fabriquer toute une variété de produits laitiers, et notamment des yaourts, des fromages et d'autres produits encore. Pour ce faire, il faut, dans des fermes, traire les vaches. Le plus souvent maintenant, cette traite est mécanisée et elle permet donc de récupérer le lait en faisant attention, avec des conditions d'hygiène rigoureuses, d'éviter une contamination par certains micro-organismes. À partir de ce lait, on utilise différentes techniques pour fabriquer notamment des fromages, mais aussi des yaourts, on en a parlé tout à l'heure. Ici, vous avez une étiquette d'un produit de yaourt, donc Gervais au citron par exemple. Lorsqu'on regarde les étiquettes alimentaires, on peut voir que le lait qu'il contient peut apporter évidemment beaucoup d'énergie. Et nous avons ici le panel de tous les différents constituants qu'il y a dans le yaourt, avec notamment de la matière grasse, mais aussi des glucides et des protéines, qui sont des mots que nous avons déjà vus précédemment dans le cours. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous devez répondre aux différentes questions à l'aide des documents que nous venons de regarder ensemble. Vous avez 10 minutes pour faire ce travail. Nous allons maintenant passer à la correction. Alors, première question. D'où vient le lait que nous consommons? Le lait que nous consommons provient évidemment des vaches que l'on va traire dans des élevages de vaches laitières, en répondant évidemment à des mesures d'hygiène pour éviter que les microbes ne passent dans le lait. Quelle est l'importance des conditions d'élevage? Vous avez pu observer, grâce au document 1, page 130, que les vaches doivent passer de longues périodes en extérieur et disposer de grandes surfaces pour vivre. Si on respecte bien ces critères, les vaches peuvent alors produire du lait de qualité et être récompensées par des labels. Explique en quoi ce lait peut être transformé. Grâce au document 3, vous avez pu voir que le lait pouvait être transformé en yaourt ou en fromage par exemple. Enfin, comment ces produits issus de cette transformation peuvent répondre aux besoins énergétiques de l'homme? C'est grâce à l'étiquette alimentaire que nous pouvons comprendre qu'en étant ainsi transformés, les aliments issus du lait répondent parfaitement aux besoins énergétiques de l'homme, puisqu'ils lui apportent de l'énergie évidemment, mais aussi des glucides, des protéines et de la matière grasse qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'être humain. Le bilan, ce qu'il faut retenir, c'est que nos aliments sont issus de la transformation d'une matière première, soit animale, par exemple pour le lait, soit végétale, par exemple pour la farine de blé ou de la pomme de terre, et qu'ensuite on va potentiellement transformer cette matière première, par exemple en faisant des yaourts ou en faisant de la purée, et ces transformations vont répondre aux besoins en aliments de l'homme,
en matière grasse, en sucre, sucre lent, sucre rapide, en protéines. Si vous avez des questions concernant ce cours, n'hésitez pas à me recontacter via la messagerie Pronote.